Je vais commencer par répondre à Madame la députée Panonacle. En ce qui concerne la prise en charge des enfants dans le contexte de violence conjugale, déjà, il faut reconnaître que pendant longtemps, les enfants ont été invisibilisés dans les questions de violence, alors même que ce sont des victimes collatérales directes ou indirectes, mais de toute façon, ce sont des victimes. Et évidemment, je partage totalement votre avis, Madame la députée, dans ces situations dramatiques de violence intrafamiliale, il est indispensable de garantir aux enfants une prise en charge et un accompagnement adapté à ses besoins pour qu'ils puissent dépasser le traumatisme vécu et qu'ils puissent se reconstruire. Parce que quand on est jeune, même si le traumatisme est important, mais au moins on peut se reconstruire. Le gouvernement, à travers le plan de lutte contre les violences faites aux enfants porté par Adrien Taquet, insiste sur l'impact traumatique pour l'enfant, pour toutes les formes de violence et la nécessité de lui offrir un espace de soins et d'accompagnement. Et les enfants de victimes de féminicide, comme tout enfant victime de violence, peuvent d'ores et déjà être orientés et pris en charge au sein des unités d'accueil pédiatrique enfants en danger qui sont présentes dans tout le territoire national, dont les moyens ont été renforcés pour répondre de façon encore plus rapide et efficace aux demandes de tous les enfants victimes de violences. Et ces unités pédiatriques permettent de faire un bilan de l'état de santé de l'enfant et de ses besoins et d'instaurer un suivi et un parcours de soins adapté à ce dernier. Et l'objectif est d'en avoir un par département d'ici la fin 2022. En outre, Adrien Taquet a désiré renforcer le nombre des centres de ressources en psychotraumatisme sur l'ensemble du territoire national. Ces centres vont permettre de compléter l'offre de soins qui est proposée aux enfants victimes de traumatisme. Et enfin, lors du Grenelle des violences conjugales, vous avez porté la volonté de modifier les règles de l'exercice de l'autorité parentale dans les violences conjugales. C'est maintenant une chose qui est faite au travers de les lois du 28 décembre 2019 et du 30 juillet 2020. Ainsi, l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, sont suspendus de plein droit, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales très rapidement. Parce que non, un homme qui commet des violences sur une femme ne peut pas être un bon père. Et c'est un sujet évidemment qui me tient très à cœur et je suis tout à fait disponible pour que nous puissions échanger sur ces sujets, comme j'ai eu l'occasion de le faire notamment avec Marie Tamarel. Mon cabinet et moi-même, nous tenons à votre disposition pour aller plus loin sur ces sujets et approfondir ce qui peut l'être dans l'intérêt des enfants. Vous m'avez posé